Dans un endroit où tout semblait immobile, un village si petit qu'on aurait pu croire que le temps y dormait encore, vivait un jeune homme en silence. Les mêmes rues, les mêmes visages, les mêmes habitudes, un décor figé, incapable de contenir les rêves qui bouillonnaient en lui. Il était timide, discret, presque invisible. Un garçon qui marchait doucement, parlait peu et observait beaucoup. Il portait en lui une solitude profonde, une solitude qui ne venait pas du manque de gens autour de lui, mais du manque d'espace pour respirer. Chaque jour, il avait l'impression que l'air se faisait plus rare, que les murs se rapprochaient, que sa vie se rétrécissait. Il savait qu'il était différent. Pas d'une différence qu'on célèbre, mais d'une différence qu'on cache, qu'on craint, qu'on ne comprend pas encore. Un conflit intérieur le rongeait, la peur de décevoir, la peur d'être mal fait, la peur d'être une erreur dans un monde qui semblait déjà trop petit pour lui. Et pourtant, au fond de lui, quelque chose murmurait, un désir simple mais immense, vivre vraiment. Le soir, dans sa chambre, il fixait souvent le plafond comme si les réponses s'y cachaient. Il se demandait s'il aurait un jour le courage d'être lui-même ou si sa vie se déroulerait dans l'ombre de ce qu'il n'osait pas dire. Il voyait les autres avancer, rire, aimer. Et lui restait immobile, retenu par une peur qui n'avait pas de nom, mais qui avait 1000 visages. Il rêvait d'un monde où il pourrait choisir sa vie, où il pourrait respirer sans se sentir coupable, où il pourrait exister sans se demander s'il en avait le droit. Mais dans ce village, tout semblait écrit d'avance, et rien de ce qui était écrit ne ressemblait à la personne qu'il portait en lui. Puis un jour, la vie lui imposa un choix. Pas un choix héroïque, pas un choix dramatique, un choix administratif, presque banal. Pour étudier, il devait partir. Il ne pouvait pas le faire près de chez lui. S'il voulait avancer, il devait quitter le nid. Ce départ n'était pas un cri de liberté, c'était un passage obligé. Mais parfois, les chemins obligatoires sont ceux qui nous sauvent. Il se souvient du matin où il a quitté la maison familiale. La lumière était pâle, la maison silencieuse et sa valise trop lourde pour ce qu'elle contenait. Il ne savait pas s'il avait des ailes, mais il savait qu'il ne pouvait plus rester. Il laissa derrière lui une version de lui-même qui n'avait jamais eu la chance de respirer. La grande ville l'accueillit avec son bruit, ses lumières, ses inconnus pressés. C'était intimidant, mais c'était vivant. Et pour la première fois, il sentit qu'il avait peut-être sa place quelque part. Il se fit des amis. Il trouva un emploi dans un magasin grande surface. Il apprit à marcher plus vite, à parler plus fort, à occuper un peu plus d'espace. Il découvrit des rues nouvelles, des visages nouveaux, des possibilités nouvelles. Mais malgré tout cela, un vide persistait. Un vide que ni les études, ni les rires, ni les soirées ne pouvaient combler. Il cherchait quelque chose qu'il n'avait jamais eu, un sentiment d'appartenance, une place à lui, un regard qui dirait « je te vois ». La peur de ne pas trouver sa place revenait parfois, comme une ombre familière. Et certains soirs, en rentrant chez lui, il se demandait s'il finirait par se perdre dans cette ville qui semblait offrir tout, sauf ce qu'il cherchait vraiment. Puis, un soir, sans bruit, quelque chose changea. Pas un événement spectaculaire, pas une révélation dramatique, juste un message, une rencontre en ligne, un prénom qui apparaît sur un écran, une conversation qui commence doucement, presque timidement, un salut qui n'avait rien d'extraordinaire et qui pourtant fit vibrer quelque chose en lui. Ce n'était pas une promesse, ce n'était pas un destin, c'était un peut-être, un minuscule peut-être, mais parfois un peut-être suffit pour rallumer une lumière. Aujourd'hui, si l'on regarde ce jeune homme, on ne voit plus le garçon qui avait peur d'être une erreur. On voit quelqu'un qui apprend à vivre, quelqu'un qui avance, même lentement. Quelqu'un qui découvre que la liberté n'est pas un grand saut, mais une succession de petits pas. Il n'a pas encore trouvé toutes ses réponses, il n'a pas encore trouvé sa place, mais il avance. Et chaque pas compte, parce qu'au fond, il veut vivre. Et pour la première fois, il commence vraiment à y arriver.